Bienvenue dans le podcast En Conscience, un espace de douceur où on se permet de ralentir, simplement. Un moment pour soi, comme une respiration qu'on prend le temps d'accueillir. Je suis Geneviève et ici je te partage des réflexions, des discussions inspirantes et des entrevues lumineuses avec des humains qui, à leur façon, choisissent de vivre un peu plus en conscience chaque jour. Alors installe-toi avec ta doudou et une bonne tisane réconfortante ou un café pumpkin spice. Je t'invite dans mon monde où ici et maintenant, le temps s'arrête. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast En Conscience. Aujourd'hui, je reçois vraiment une femme aux multiples chapeaux, mais surtout une femme qui depuis les dernières années a vraiment osé se redéfinir et ça dans tous les sens du terme, vous allez voir. Elle est Puis là, je vais me lire pour pas rien oublier. Alors, elle est co-autrice des livres de la série Là où poussent les lotus. Elle est coach en comportement alimentaire. Elle est experte en énéagramme. Et si tu la connais ou si tu la suis, tu la connais sûrement sous le nom de Bariatrique Girly sur les réseaux sociaux. Mais derrière tous ces beaux titres-là se cache surtout une femme qui, en 2023, si je me trompe pas, a vécu un shift identitaire majeur, genre huge. Puis c'est comme si c'était un de ces grands shifts-là qui vient changer toute la façon de nous voir, de nous redéfinir et même parfois de choisir la suite de notre vie. Et la suite, justement, elle est en train de l'écrire puisque à l'automne 2026, elle lancera son tout premier livre en solo intitulé Fin de vie. Et moi, personnellement, juste le titre, ça me donne vraiment envie d'avoir une très longue conversation avec elle à ce sujet-là. Alors, c'est un réel plaisir de l'avoir avec moi aujourd'hui. Eva Laurence Valois, bon matin! Ben bon matin, my God! Écoute, je vais couper juste cette intro-là, puis quand on me demande je suis qui, je vais leur envoyer ça. Ah, c'est pas pire, hein, quand même, je te Après connais ça, bien, on en je jase. crois. J'aurais pu rajouter aussi fan de métal, de chat, de plein de choses, mais là, à un moment donné, c'est ça. Mais ça, c'est des accessoires, tu sais, c'est pas nécessairement, puis tu sais, je veux dire, on va en parler ensemble, tu sais, de l'importance de l'identité dans tu sais, qui nous sommes plutôt que ce que nous savons faire. Parce que souvent, on vit malheureusement dans une, je vais dire malheureusement parce que je suis crissement tannée, mais on vit dans une société qui valorise ce que l'on fait, mais pas ce que l'on est. Puis c'est d'abord et avant tout quand on apprend qui qu'on est, qui nous permet de faire les choses qui vont nourrir littéralement notre vie. Puis c'est ça qui m'a amené à écrire Fin de vie. Mais là, avant qu'on parle de ton livre, moi, je veux vraiment qu'on te connaisse un petit peu plus parce que là, j'ai nommé que tu étais experte énéagramme, que tu avais vécu un shift identitaire. Fait que si on se replace dans le temps un peu, justement, en 2023, est-ce que tu peux nous dire, justement, là, qu'est-ce qui t'a amené ce gros shift majeur-là? Parce qu'on s'entend, là, oui, tu as changé ta couleur de cheveux, mais on parle pas juste de ça. Ah, j'ai changé la face qui venait avec, puis pour ceux qui m'ont connu avant, j'ai changé de nom aussi. Ça, on en parlera dans un autre épopée. Mais en fait, tout ce qui a changé, tu sais, je dis toujours, ce que vous voyez maintenant, c'est le avant-après de ce qui s'est passé. Mais moi, j'aime parler du avant-maintenant. Parce que l'après, on le connaît pas nécessairement tout le temps. Puis, ce qu'on pense que le 14 juin 2023, j'ai subi une chirurgie bariatrique que je croyais qu'il était pour changer ma vie, mais c'est vraiment pas ça qui a tout changé. En fait, cette chirurgie-là, oui, m'a fait perdre du poids. Tu sais, physiquement, j'ai presque perdu 200 livres. Donc, c'est comme quand C'est même quelque chose. méconnaissable. Oui, oui, puis je partais pas de 600, là. Tu sais, je veux dire, mon plus haut poids était à 342 livres. Je le faisais d'abord et avant tout pour ajouter des années à ma vie. Parce que j'étais tannée de faire des choses que je pouvais faire et non ce que je voulais faire. Fait que quand mon corps est devenu une limite dans mes réalisations, je me suis rendu compte que j'étais comme, OK, je vais mettre un genou à terre puis je vais y aller. Puis le parcours a commencé en 2020 quand j'ai accepté d'être sur la liste parce que on va se le dire que ce genre de décision-là, c'est pas de OK, c'est beau, je la jette, je m'en vais, puis je le fais. Il y a vraiment un processus qui s'est fait, puis c'est fou parce que dans le même mois où je me suis mis sur la liste, je me battais contre la chirurgie bariatrique. Je trouvais que c'était des gens paresseux qui faisaient ça, qui avaient pas de volonté, puis que c'était genre juste les gens qui étaient vraiment malades, puis qui avaient vraiment des complexités, des comorbidités, puis je jugeais vraiment ça. Fait que pendant 15 ans, je me suis dit, moi, capable de ça. Ouais.
Puis là, moi, capable toute seule, j'ai bien vu que c'était pas possible. Puis surtout que ça n'a rien de paresseux de choisir de subir ce genre de Chirurgie, là. ouais, d'opération-là. Je me suis rendu compte en accompagnant des gens, maintenant, c'est ce que je fais. J'accompagne des gens qui veulent vivre des transformations corporelles, mais pas en partant de ce qu'ils savent, mais en partant de qui ils sont. Mm-hmm. Puis je me suis rendu compte que ceux que je suivais qui avaient eu recours à la chirurgie, leur environnement ne le savait pas, eux autres. Autant dans leurs habitudes, mais surtout les gens qui les entouraient. Puis j'étais comme, c'est quoi, tu as perdu 100 livres en 6 mois, tu leur as fait croire que tu aimais le crossfit puis le céleri. Je veux dire, pour moi, ça avait aucun sens. Mais eux aussi vivaient la même honte, le même jugement envers eux-mêmes de comment ça, moi, je suis pas capable. Ça va bien au-delà de ce que tu mets dans l'assiette, mais surtout ce qui compose tout ce qu'il y a autour de l'assiette. Le même mois que j'ai décidé de faire ma candidature, de poser ma candidature avec ma médecin de famille, qui me suivait depuis des années par rapport à ça, ben, je me suis inscrite dans un atelier pour aller trouver c'était quoi mon type de personnalité, comprendre le Ennéagramme, qui est si vous êtes des grandes fans de tests de personnalité dans les filles d'aujourd'hui, de ce jour, et cool, et quand on était jeune, ben c'est un outil de développement personnel pour comprendre les 9 types de personnalités de base. Puis je me suis dit, hey, ça va être bon pour ma clientèle, jadis en orthothérapie. C'est quoi un peu l'énéagramme dans le fond? Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Là. Même moi, c'est encore un peu mystérieux. Là. L'énéagramme, pour moi, c'est un outil de plus comme quelqu'un qui fait faire sa carte du ciel en astrologie, ceux qui connaissent le disque, le human design, c'est quelque chose. Dans le fond, c'est un profil de personnalité qui vient mettre en lumière autant j'ai enlevé les mots force et faiblesse parce que pour moi, c'est pas. En fait, pour moi, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, il y a juste du ça. Tu sais, c'est comme it is what it is. Mais ça vient te faire vraiment une carte du monde de toi par rapport à. Ben, comment je le vulgarise le plus souvent, c'est comme si on était assis tout autour de la même tablée à Noël, devant toute la même dinde. Mais on n'est pas tout assis à la même place autour de la table. Fait qu'on n'a pas accès aux ingrédients qu'il y a sur la table de la même façon, mais on y a quand même tout accès. Ça se peut que moi, je sois proche du petit plat de pickle puis que je vais pouvoir piger dedans comme je veux. Mais si ma tante Nicole est au bout, il va falloir qu'elle fasse l'effort de le demander. S'il te plaît, pourrais-tu amener pickle, s'il te plaît? Puis c'est ça. Ça se peut que ma tante Nicole, elle n'ait pas tous les outils pour le moment de le demander parce qu'elle a peur de déranger, elle a peur de déplaire, elle a peur de se faire juger. L'énéagramme, c'est exactement ça. On vient avec des choses qui sont plus faciles à agir. Puis que quand on regarde les gens, c'est comme, voyons, Chris, que t'es pas capable de faire ça, voyons donc. Il me semble que c'est simple. Puis pour d'autres, c'est l'apocalypse, c'est la montagne à traverser. C'est le buffet à se gaver qui font comme, mon Dieu, je serais jamais capable. Mm-hmm. Puis quand on est dans un parcours de transformation, peu importe que ce soit changement de carrière, changement, parce qu'au début, j'étais coach business, tu sais, je ne savais rien avoir. Personnellement, quand j'ai vu cette journée-là que l'atelier, c'était pas pour être pour mes clientes, mais c'était pour être pour moi-même, puis que c'était pour m'aider dans mon propre parcours de transformation, je me suis inscrite dans le parcours professionnel. Puis, ben, l'atelier d'une fin de semaine de 2 jours s'est transformé en 2 ans. J'ai écrit un mémoire sur moi-même qui fait partie du parcours professoral pour pouvoir accompagner des gens en thérapie pour faire comme, hey, tout est possible, c'est pas insurmontable, mais ça se peut que ça te demande un petit peu plus de gaz que les autres dans certains aspects de ta vie. Mettons concrètement, là, tes clientes que tu accompagnes présentement, qui sont dans le processus peut-être justement de les faire l'opération ou quoi que ce soit, c'est en quoi concrètement l'énéagramme là, vient les guider là-dedans, mettons? Ben, ça vient les guider que ce soit tu sais, toutes les personnes qui veulent perdre du poids, tu sais, on va nommer un chat, là. Des femmes 40 ans qui font comme, voyons, Chris, j'aimerais donc ça avoir le corps puis l'énergie de ma jeune vingtaine, ou est-ce que je mélangeais de la vodka, de la tequila, puis il y avait pas de problème. Si je mets pas le bon lait dans mon café, je me chie le corps. Ben, comment ça qu'avant, j'étais capable de passer ma vie à, tu sais, comme m'éveiller à danser sur le dance floor jusqu'à 3 heures du matin. Là, j'ai de la misère à, comme, tu sais, si je vais faire l'épicerie le lendemain, il faut que je me couche de bonne heure parce que sinon, j'aurai pas de gaz.
pour toute personne qui veut avoir un corps qu'ils ont déjà eu, qui veulent perdre du poids ou quoi que ce soit, ils veulent un nouveau corps, mais ils veulent pas une nouvelle vie. Ils reviennent dans l'ancienne vie, dans la vie qui les a amenés à être qui ils sont maintenant. Puis souvent, ben, on devient qui on est pour le moment, mais selon des facteurs extérieurs. On vit avec un conjoint qui a une réalité différente. On a des enfants qui viennent avec des petits bouts de nous autres, qu'on est comme colique, c'est bien beau être la moitié de moi, la moitié de mon chum, mais si boire, elle n'a pas signé pour ça. Tu sais, qui nous amènent des enjeux de genre, oh shit, je peux pas être ça pour plein de raisons. Fait que dans l'énéagramme, dans l'accompagnement que j'offre, la possibilité, c'est de dire, OK, mais si tu veux réellement ce résultat-là, voici à l'extérieur de l'assiette comment ça devrait être composé, ton environnement, pour toi te faciliter les choses, pour avoir accès à les pickles que tu n'as pas accès présentement, à pouvoir t'étirer. Peut-être que toi, tu vois le cul de la dinde, puis ta belle-mère, elle va. Puis tu sais, quand je parle de belle-mère, de dinde à la table, c'est pas ta belle-mère, quoi, ça coûte pas. Ça vient souvent avec des deuils à faire. Ah, mon Dieu, Chris, c'est ça la vie, c'est faire des deuils! Surtout en un grand changement comme ça, puis c'est des deuils, des fois, tu sais, tu le disais, ça doit être des deuils de relations, des deuils de style de vie, mais tu sais, des deuils de relations, des fois, c'est pas toujours évident. Non, puis c'est pas des petites relations superficielles que tu vois une fois par année d'amis du secondaire, que tu revois une fois de temps en temps. C'est souvent, tu sais, moi, l'énéagramme m'a fait divorcer. Puis ça fait pas ça à tout le monde. Là, je veux pas faire peur. C'est pas de, oh mon Dieu, j'ai 20 livres à perdre, il va falloir que je me divorce. Ben non, justement. En connaissant ton type, on apprend justement à comment demander les choses. Mais ça peut être autant des deuils familiales aussi, là, tu sais, ça peut être des gens proches de toi, ça peut être des amitiés que tu as depuis 20 ans, ça peut être... moi, c'est fou comment que la chirurgie bariatrique, au-delà du poids que j'avais à perdre, m'a fait prendre conscience du poids que je devais, en fait, de tout ce que j'avais pas digéré dans ma vie. Et que le poids le plus lourd ne se voit jamais sur une balance. Tout le poids que j'ai eu à porter pendant les années, c'est pas le 200 livres de trop. C'était des non-dits, c'était des je m'adapte pour pas déplaire, pour me faire accepter. Très tôt dans mon parcours, j'ai perdu des amitiés qui étaient vraiment importantes pour moi à mes yeux. Puis c'était vraiment tu sais, même si ça a été vécu de l'extérieur par du rejet, là, ça, c'est le bout que moi, ça m'appartient plus. Mais ce qui m'a profondément touchée, c'est de voir, justement, comme à travers même le parcours de mes clientes, tu sais, peu importe le type que tu es, c'est pas genre, ah, ben, si je suis tel type, je vais vivre plus de deuil qu'un autre. Non, on va juste les vivre de façon différente pour des raisons différentes. Tu sais, il y a des relations que je ne voyais plus possibles, autant professionnelles, personnelles, familiales, qui me ramenaient à de quoi qui était totalement indigeste. Puis que là, je pouvais plus me permettre. Que si je voulais justement continuer de vivre ma transformation et me rendre où est-ce que moi je voulais me rendre, ben ces personnes-là pouvaient pas continuer d'être à ma table. Puis ça a été challengeant. Et heureusement que je me faisais accompagner à cette époque-là par quelqu'un de mon cours professoral, justement, en énéagramme, pour comprendre tu sais, mon plus grand challenge dans la vie, ça va toujours être de revenir à qui je suis déjà et pas être. Moi, j'ai bien de la misère avec la nouvelle version de soi-même. qui est un petit peu, comment on dit ça, overrated. C'est galvaudé, c'est à tous les autres. C'est un épice flat. Je suis comme, laisse-moi là, quand tu me dis ça, je suis comme... C'est pas revenir, c'est pas devenir la meilleure version de soi-même. En fait, c'est revenir à soi. C'est revenir à l'essence de ce qu'on est à la base. Oui, ça va toujours être. Tu peux pas demander à des pâtes carbonara de mettre de la sauce tomate dedans. Ça sera plus des pâtes carbonara. Genre, c'est ça, en fait, le revenir à soi. Puis c'est pas non plus tomber dans une espèce d'ego spirituel de je suis de même pis c'est tout. Non, justement, c'est de faire comme compte tenu que je sais que je suis comme ça et que mon besoin c'est ça, comment je peux l'énoncer aux autres? Ben, d'accepter que les autres voient pas la même affaire de la table. Puis ça développe de l'empathie aussi. Tu sais, mon chum, il n'est pas le même type que moi. On est capable de coexister dans le même univers, mais je lui demande pas de faire les mêmes choses que moi. Puis c'est souvent là aussi qu'au point de vue relationnel, c'est qu'on veut que ça soit exactement pareil.
qu'on ait les mêmes champs d'intérêt, les mêmes choses. Non, c'est comme on a-tu les mêmes valeurs? On a-tu, parce que c'est ça les fondements. Oui. La racine est-tu à peu Oui. près la même, là, tu sais, comme. Fait que, tu sais, c'est possible, là, je vais dire, c'est un exemple, je vais me prendre un exemple parce que, tu sais, mes clientes, ça reste confidentiel, mais rarement, je mange en même temps que mon chum et la même chose. Pour plein de raisons. Puis c'est pas de genre, oh mon Dieu, vous n'avez pas de temps de qualité. Hey, Chris, oui, on en a. Mais c'est pas autour de ça. C'est pas autour de ce que je mange. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que moi, je mange moins compte tenu de mon état physique que je suis obligée d'y faire vivre la même affaire. Puis, peu importe le type de transformation que vous vivez, c'est exactement la même chose. Je peux pas forcer quelqu'un à faire les mêmes choses que moi et être la même chose que moi, mais c'est possible de coexister quand les deux disent c'est quoi leur ingrédient, tu sais, les ingrédients de leur recette préférée, puis de jazzer ça ensemble. Ça, c'est le plus important. Puis les clientes qui arrivent vers toi, c'est quoi qu'ils disent le plus? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Comme c'est quoi la phrase qui revient le plus là, quand ils arrivent vers toi, mettons, tes clients? Ben, c'est sûr que c'est toujours par rapport au poids. C'est je me reconnais plus. Avant, tu sais, genre, je me regarde, tu sais, j'évite les miroirs, je me trouve pas belle, je me suis déjà aimée, mais c'est le genre, puis tu sais, ils parlent souvent de je me sens envahie, j'ai envie de plein d'affaires, mais je me l'autorise pas. Ah oui, quand je vais avoir perdu 20 livres, je vais pouvoir faire ci, cela, cela. Hey, moi, j'avais une bucket list, là, de genre, check-moi bien, quand je vais avoir perdu tant de livres, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. J'en ai fait. Bucket list, il reste encore des affaires à faire, puis à accomplir. Puis ben, Chris, ces peurs-là, ils s'opèrent pas. Puis c'est pas parce que j'ai pu une... tu sais, je veux dire, tu sais, je voulais faire du bungee. J'en ai-tu fait? Pas encore. Puis souvent, ce que je vois le plus souvent dans mes clientes, c'est genre, ah, je suis game de le faire, mais je suis pas le game de le faire tout seul. C'est, ah, j'aimerais ça aller au gym, mais j'aimerais ça que mon chum y en avait. Non. Va au gym, ça va inspirer ton chum à vouloir plus bouger. Puis ça se peut qu'il voudra peut-être pas aller au gym, mais qu'il va dire, ah, ça serait cool qu'on essaye le pickleball. Tu sais? C'est vraiment, en fait, c'est ça, c'est de, tu sais, sois qui tu es, puis tu vas vraiment attirer le plus de personnes. Je te dirais que la majorité ben, pas la majorité, mais au moins le tiers de mes clients, présentement, je les ai rencontrés dans des shows métal. Et Dieu sait que, genre, c'est pas la première affaire que tu apprends dans un module 1 de comment devenir une jeune entrepreneur, là, ou faire du recrutement de clientèle. Non, c'est comme genre, mais ils ont tellement vu que ça nourrissait une partie de moi que c'était collé sur le message. Parce que pour moi, c'est un ingrédient de ma vie qui me nourrit en dehors de l'assiette. Ils ont comme fait, hey, moi aussi, je veux apprendre ça. Moi aussi, je veux vivre ça. Ouais, c'est vrai, ben, comme tu dis, toi, mettons, toi, c'est les shows métal, mais peu importe, dans le fond, c'est ce qui te nourrit toi, en dehors, comme tu dis, de l'assiette. Oui, puis ça peut être n'importe quoi, là, tu sais, ça peut être... oui, je veux dire, comme genre, si tu tripes sur le pilates, ben, apprends à aimer ça tout seul. Ouais, c'est ça. Ose y aller tout seul. Je sors d'une compétition de bateau dragon en fin de semaine. Tu sais, il y a 3 ans, tu m'avais dit, dans un week-end au complet, tu vas te rendre au bassin olympique, tu vas faire une compétition de bateau dragon, tu vas te coucher un vendredi soir à 8 heures à jeun, puis tu vas te lever en même temps que le soleil, tu vas te coucher en même temps que le soleil, puis tu vas te sentir accompli et pas dans le faux mot. T'aurais pas cru. Et pourtant, c'est ce qui me nourrit bien plus que d'être sur le party ou d'être chez nous un vendredi soir. Puis ce que je vois le plus souvent, puis c'est le message de fin de vie. Moi, j'ai commencé à vivre la journée où j'ai compris qu'il y avait 7 jours dans la semaine. Ce qui te nourrit, c'est l'écriture, justement, si on en vient à ton livre, parce que là, moi, je veux savoir, parce que t'as écrit, t'as déjà coécrit, justement, on disait en intro, dans la série Là où poussent les lotus. Puis déjà, dans cette série-là, on apprend des bouts de toi aussi. J'imagine que fin de vie, c'est aussi c'est beaucoup plus complet. Fait que moi, je l'ai pas vu encore, mais je présume que ça complète pas mal. C'est encore plus de Eva Laurence, c'est que du Eva Laurence. C'est quoi qui t'a amené? Ben, les lotus, c'est la prémisse. C'est le début de l'histoire. Je me suis offert dans les tomes sacrés et solaires une suite. En fait,
avant la chirurgie, qui j'étais. Le solaire, c'est ce que la chirurgie m'a appris. Puis fin de vie, c'est littéralement le après tout ça. Tu sais, c'est comme si on prend un iceberg. Les lotus, c'est vraiment ce que vous voyez. Puis là, je suis allée vraiment dans les profondeurs avec, tu sais, là, ça prend un saut de plongée, puis je vous amène avec moi. Mais on va pas se noyer au contraire. Je voulais pas quelque chose qui soit lourd. Je voulais pas, au contraire. C'est comme genre, c'est ça le message de ma vie. Je voulais que ça soit léger. Je voulais que ça puisse se consommer à petite bouchée. Puis vous faire voir. J'ai choisi la voie du manifeste parce que, tu sais, le manifeste, je voulais pas que ça soit, tu sais, en fait, je voulais pas que ça soit un livre de développement personnel, mais Christy, c'est ça que je fais dans la vie. Fait que c'est ça. Mais le style littéraire choisi est en mode, voici mon opinion. Je t'amène voir ce que moi je vois du bord de ma table à moi. Fait que c'est un peu un éditorial aussi, là. C'est comme, c'est un... Oui. Ben, c'est le, tu sais, je veux dire, on va pas finir avec, devant le Parlement avec des speakers pour dire, est-ce que ça devrait être de même? Ben, souvent, les gens, l'image du manifestation, c'est ce qu'ils s'imaginent. C'est vraiment plus de, dans ma vie, ça s'est passé comme ça. Je veux te faire voir qu'il existe autre chose de ce que tu connais déjà. Et l'invitation, c'est de te poser la question comment toi, ça pourrait être possible pour toi parce que ça l'est. Fait que fin de vie, c'est les 7 services que je me suis offert. C'est un repas 7 services. Ah, j'aime ça. C'est que vous n'allez pas lire des chapitres, vous allez lire des services. J'ai écrit un livre que moi, j'aurais lu. Qui est court, concis. On part pas dans une trilogie de saga à la Tolkien, machin. Il n'y a pas des descriptions de 50 pages. Parce que je crois que dans le fameux Less is more, tu sais, dans le message, c'est comme, t'as pas besoin de remplir ton assiette pour te sentir nourri et rassasié. Puis même le format fit pour que vous puissiez le traîner dans une boîte à lunch. Oh, tout est dans. Tout est dans tout parce que je veux que si vous avez envie de le lire d'une couverture à l'autre un dimanche après-midi, c'est possible. Mais si vous avez envie de le traîner avec vous et d'y revenir à chaque fois, c'est possible aussi. Parce que je veux que ça soit un livre qui traîne dans des salles d'attente. Je veux que ça soit un livre qui traîne dans des... Tu sais, moi, je veux en distribuer dans des croque-livres. Je veux que ça devienne un cadeau d'hôtesse, que les gens... Je veux pas juste que ça soit je voulais un beau livre, parce que ça fait partie de moi. Mais je voulais surtout un livre qui vient comme frapper l'imaginaire de gens. Aïe, aïe, si c'est possible pour elle, c'est possible pour moi aussi. Parce que les ingrédients de base, c'est pas des choses qui sont inaccessibles. Fait que c'est vraiment sur ce volet-là que j'ai écrit. C'est en pensant à tout ça que j'ai écrit Fin de vie. Fait que là, ça sort quand, ce beau livre-là? Officiellement, le 30 octobre, à ma fête, je me suis payé un party de fête. Fait que je me fais un lancement. Je me fais un lancement, mais je vous invite, c'est ça le fun. Le 30 octobre prochain, dans le Vieux-Longueuil, pour mes 44 ans. Qui est comme on dirait que c'est comme, je me sens dans mon Sweet 16, genre dans mon énervement, là. On dirait que j'attends ma robe de bal puis tout le kit, là, mais c'est vraiment ça. J'avais envie d'un happening. J'avais envie de célébrer la vie parce que c'est fou jusqu'à quel point que quand tu changes ton rapport à la nourriture, tu changes aussi ton rapport à ta vie au complet. Parce que, tu sais, la nourriture, ça arrive 3 fois par jour. C'est un besoin essentiel. Oui! Puis quand tu arrêtes de manger pour maigrir, mais que tu manges pour vivre, pas pour survivre, puis te donner de l'énergie, tout change. Ta relation, mais ça reste que c'est une relation. Tu sais, moi, ma job dans la vie, c'est de te faire voir quel type de comportement à adopter pour que ça puisse maintenir dans le temps. Parce que maigrir, vous savez tout quoi faire. J'ai pas besoin de vous expliquer qu'on se fasse une soirée PowerPoint, de vous expliquer tous les programmes alimentaires qui existent sur la planète. Faut que ça reste adapté à chacun. Mais le pourquoi que vous avez toujours l'impression de recommencer à zéro, ben c'est ce volet-là. Fait que le 30 octobre prochain, ça sort. Ceux qui ont contribué, j'ai fait une campagne La Ruche qui a atteint son objectif. Fait que ceux qui ont déjà passé à table et qui se sont procurés leur livre dédicacé en pré-vente, à la vitesse que ça va, ça se peut que vous le receviez avant la date de lancement. Fait que vous allez être les premiers à pouvoir déposer vos mots sur mes mots, MAUX, mais qui reste super digeste et savoureux. Mais ouais, vous allez être les premiers à avoir dit oui sans savoir à quoi s'attendre. Tu sais, comme un menu à l'aveugle.
un menu découverte. Vous allez probablement recevoir ça 2-3 semaines avant, si ça va bien. En ce qui me concerne, parce que oui, j'ai acheté ma copie, mais tu dis en ne sachant pas ce que vous achetiez, ben c'est pas grave, parce que de toute façon, tout ce que tu fais en général, c'est pas mal tout le temps très très bon. Fait que il y a pas vraiment d'inquiétude. C'est sûr que ça va. C'est pas un gros gambling, là. T'as pas C'est misé sûr ton que ça va budget. tourner dans ma bibliothèque et je vais assurément en parler. On va en parler sur les réseaux, on va en parler partout, puis je vais le partager aussi à quiconque a besoin de lire cet ouvrage-là. Fait que dis-moi donc, si on veut te retrouver, c'est quoi tes programmes que tu offres présentement dans tes accompagnements? Là, c'est l'été, puis moi, c'est le moment très effervescent. C'est comme, on est dans l'abondance des maraîchers, c'est l'abondance dans ma tête aussi. Présentement, j'offre de l'accompagnement privé pour celles qui veulent le faire. Autant que ce soit dans un cheminement mensuel de je veux que tu me, tu sais, là, je veux t'avoir avec moi parce que je faisais justement une story là-dessus ce matin. J'ai un coach en bateau dragon parce que moi, je sais pagayer, mais lui, il sait quel genre de pagayeuse je suis. Puis quand on fait du ennéagramme, c'est la même chose. Moi, quand je connais ton type, toi, ce que tu vois de toi, c'est ce que tu sais faire. Moi, je sais qui tu es. Et je sais où est-ce que ça peut être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Fait que probablement que pour le moment, tu n'as pas les résultats que tu veux, que tu fais comme genre, Chris, comment ça que ma vie, c'est un shit show, je me sens envahie, je me sens pas moi, littéralement. Ben, c'est en se faisant accompagner, que ce soit pour découvrir ton type de personnalité, un parcours plus court ou de faire l'accompagnement sur le long terme. Les deux sont possibles. J'ai un membership qui s'appelle le Garde-manger, qui est un accompagnement annuel où est-ce que justement je vous montre des ingrédients de ma vie qui m'a permis, moi, peu importe votre type de personnalité, de faire comme comment je peux passer à ma propre table moi-même avec des Q&A mensuels. Je suis jamais bien loin. Là. C'est pas de écoute des vidéos puis je suis jamais là. On fait un retour sous forme table ronde à chaque mois pour pouvoir vivre ça. J'ai aussi un podcast interactif, Le Bocal, qui permet j'adore les podcasts, j'adore participer aux podcasts. J'avais besoin de la connexion et de me sentir utile. Regarde, ça fait partie de mon type de personnalité. Fait que là, j'ai arrêté de me battre contre. J'ai créé dans un canal Telegram privé, les membres du podcast se retrouvent là. Je dépose minimum 3 audios coaching par mois. Puis, les gens peuvent interagir directement ou me poser des questions. Moi, c'est ce que j'avais de la misère. J'ai déjà eu un podcast, puis j'étais comme, on dirait que c'était comme en jachère, là. Bruit de cricket, j'avais pas de retour. Là, je peux avoir un retour direct avec la réalité des gens. Puis aussi adapter mon message. Les filles me proposent des sujets aussi à aborder, de comme, si je vis ça, non, je me base beaucoup sur l'histoire de mes clientes, toujours dans un mode anonyme. Mais je me dis que si elles vivent ça, c'est clair que quelqu'un d'autre dans la pièce vit la même chose. Fait que c'est ça. Fait que, et à venir, les expériences fin de vie pour 2027. Parce que Puis là, on s'entend, là, c'est, tu sais, pour accéder à tes programmes ou quoi que ce soit, on n'est pas obligé de peser 350 livres. Là. Oh, Chris, non! Hein? C'est pas juste pour les madames qui ont vraiment un très gros surplus de poids, là. Ça non, peut être c'est vraiment pas madame comme moi, là, qui est un petit peu plus... non, puis c'est vraiment pas un... Tu sais, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que tout le monde m'approche pour dire « Je veux que tu me montes à perdre du poids. » Puis j'étais comme « Non, je vais te faire fondre le poids qui pèse l'eau sur tes épaules. » C'est pas ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas nécessairement... Ça peut être une fille même à 120 livres mouillés, là. Mon plus grand story... En fait, mon success story, c'est une fille qui jugeait qu'elle avait 5 livres à perdre. Et qu'elle était là, elle dit « Je peux pas croire que je suis en train de te dire ça. » Mais comme, fallait que je t'écrive, tu peux-tu m'accompagner pareil? Je dis oui, parce que ce qui pèse lourd, c'est pas ton 5 livres. Et on est allé voir, on est allé creuser vraiment au niveau subconscient. Je suis en train de faire une formation aussi pour travailler avec l'antenne de l'écheur. On voit les blocages, là, que genre, même la personne, elle peut pas, je veux dire, tu sais, l'histoire avec la nourriture, c'est l'histoire qu'on se raconte, les croyances, mais aussi qu'est-ce qui nous a été transmis. C'est avec les liens transgénérationnels, t'as été élevé de quelle façon? Ta mère, c'est quoi la relation qu'elle a avec la nourriture, le contrôle, la discipline? C'est vraiment fascinant tout ce qu'on peut, un coup qu'on ouvre la caméra, c'est jamais ce qui sort de là.
Mais moi, ça me bouleverse à chaque fois quand il y a une espèce de ah, si c'était ça. Tu sais, c'est comme quand tu goûtes une sauce comme si j'aime pas la sauce, comme non, il y a peut-être un ingrédient dans la sauce que t'aimes. Faut décortiquer la recette. Puis un coup que tu l'enlèves, tu vas pouvoir faire quelque chose de semblable, mais qui va goûter ce que toi t'as. My God, que j'en prendrais du Eva Laurence Boisvert par intraveineuse, je le dis tout le temps, je te le dis tout le temps en privé, en public, je te le dis tout le temps. Ah oui, Je suis fan. Je suis fan. Je sais merci. même pas pourquoi j'ai pas pris mon accompagnement encore. Ça s'en vient. J'ai de l'espace pour autant. Ça s'en vient, ça s'en vient. Bref, Eva Laurence, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, justement, si on veut te contacter, si on veut avoir accès à tes programmes, où est-ce qu'on te retrouve? Le plus simple, moi, là, pour tout ce qui est... j'aime être devant l'ordinateur, mais on s'en parlait en dehors de la caméra, mais je trouvais ça très drôle. Je dis, ben, moi, j'ai un lifestyle de fille qui travaille à Caisse Pop, là, de 10 à 2. Fait que dans le fond, c'est le temps que j'accorde à ma clientèle. Mais autrement, mon cellulaire, jamais bien loin. Eva.bariatricgirly sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Où est-ce que vous pouvez justement voir la vibe, mais aussi avoir des conseils et de comprendre comment c'est possible de mettre du énéagramme dans sa vie et que ça peut avoir un impact en dehors de l'assiette, littéralement. J'ai aussi sur mon Instagram un quiz gratuit que vous pouvez voir c'est quoi votre saboteur alimentaire. Puis vous allez voir que c'est crissement pas le gluten, le lactose ou tout autre légume que vous jugez dangereux, mais que ça part vraiment de par rapport à votre profil. Ça vous permet de voir quel type de profil, mais surtout avoir je voulais donner des actions concrètes dès maintenant à faire sans que vous ayez à faire un parcours qui est un petit peu plus demandant si pour le moment c'est pas accessible à vous. Fait que eva.bariatricgirly sur Instagram et pour les Facebookeux, Eva Laurence Valois, je suis toujours proche de mes DM, ça me fait toujours plaisir de vous lire puis de voir qu'est-ce qui est possible pour vous de la façon la plus simple et légère de passer. Puis, ben, nous, on donne rendez-vous aux gens le 30 octobre 2026, selon quand est-ce que vous allez écouter le podcast, naturellement. Mais on espère que vous serez là en grand nombre pour le lancement du livre Fin de vie dans le Vieux-Longueuil, le 30 octobre 2026. Je suis persuadée que sur tes réseaux, tu vas donner tous les détails quand on va être un petit peu plus proche de la date. Fait que je te remercie vraiment beaucoup aujourd'hui pour le temps que tu m'as accordé d'avoir participé à mon podcast. On va mettre toutes les informations. Je vais mettre les informations sous la vidéo sur la chaîne YouTube et aussi dans la description du podcast pour ceux qui l'écoutent en audio, si vous avez envie de rejoindre Eva Laurence. Puis, ben, si cet épisode-là vous a parlé, si ça a résonné avec vous, je vous invite à le liker, je vous invite à le partager. Et ben nous, on se revoit bientôt pour un prochain épisode du podcast En Conscience. Bye tout le monde! Bye! Si tu as aimé cet épisode de podcast, je t'invite à t'abonner, à laisser un pouce ou un commentaire. Et si tu penses que cet épisode pourrait faire du bien à quelqu'un, eh bien, je t'en prie, partage-le. Ça va faire connaître le podcast à d'autres personnes et ça permet de le faire rayonner. Alors, je te dis à bientôt!